quand tu lis, tu fais la première lecture, c'est le premier niveau. Et quand tu lis pour la deuxième fois, tu as accumulé des connaissances lors de la première lecture. Et ces connaissances te permettent d'aller juste un peu plus profond lors de la deuxième lecture. Et quand tu continues à la deuxième lecture, tu vas voir que quand tu vas commencer ta troisième lecture, tu vas juste être capable de voir encore plus en profondeur. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu qui viennent et ils vont prêcher sur un sujet que tu as lu et relu plusieurs fois. Et tu dis, mince, comment est-ce que lui il a vu ça, moi je ne l'ai pas vu? C'est parce que lui il a lu 27 fois, toi tu es à la deuxième fois. La même chose. Et c'est juste ça. Donc, je dis cela pour te dire qu'il faut, même si tu as fini, recommence encore. Tu vas trouver encore autre chose. Même si on a fini l'étude biblique, on va recommencer encore. Parce que c'est une source de richesse inépuisable. La Bible, écoutez, c'est très simple. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Or, Dieu est infini. Donc, sa parole devrait être aussi infinie. Donc, tu peux juste, tu ne vas jamais épuiser les ressources là-dedans. Tu ne vas jamais épuiser. Fais encore une autre étude biblique. Participe encore à une autre étude biblique. Lis encore une fois cette parole. Tu vas toujours arriver à découvrir une autre chose. Et laissez-moi juste vous partager ce petit bonbon que j'avais trouvé l'autre jour là-dedans. Juste un petit bonbon, et puis je vais retourner à l'ordre du jour. Quand j'ai commencé, enfin ça fait un bout que je fais cette discipline, et j'ai un fichier dans mon iPad, et à chaque fois que je lis un verset qui parle de l'unicité, je le mets dans ce fichier. Et ce fichier est intitulé Compilation sur l'unicité. C'est phénoménal. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais regardez, dans le même verset, Romains 8, 9, le même verset. Romains 8, 9, est-ce que quelqu'un peut le lire? Mais lisez-le, ne lisez pas trop vite. Romains 8, 9. Pas trop vite, juste posement. Avec le livre. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Christ. Amen. Donc ça veut dire Dieu égale Christ. Dans le même verset. Wow. Si, ça fait 20 ans que j'ai lu ce verset. Je n'avais jamais vu ça. 20 ans de lecture. Dans le même verset. C'est juste de toute beauté. C'est juste de toute beauté. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et si on n'a pas l'Esprit de Christ, on lui appartient. Et nous étions en train de parler du temps qui précédait un peu la construction de l'arche. Ça, c'est une époque très très importante dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi cette époque, nous la caractérisons d'importante? C'est tout simplement parce que quand il a été demandé au Seigneur Jésus-Christ de donner des détails en ce qui concernait le jour de son avènement, ou quand il allait venir, et de nous parler des signes de la fin, il a regardé en arrière. Pardon, il a pointé à l'époque de Noé. Il a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est important que nous étudions bien comme il faut l'époque de Noé, que nous savons qu'est-ce qui caractérise cette époque,
Et nous allons voir comment il est même très évident de faire le parallèle entre l'arche et l'Église, entre son époque et notre époque. Et c'est tout simplement phénoménal. Le Seigneur dit, regardez l'époque de Noé. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera du même lors de mon avènement. Donc si nous identifions les mêmes choses qui arrivaient du temps de Noé et que nous les voyons arriver maintenant, nous pouvons dire que le Christ va revenir bientôt. Amen. Donc nous avions parlé la dernière fois un peu de la lignée de Seth, d'où est descendu Noé. Nous avons parlé de quelques personnalités comme Enoch qui a été enlevé parce qu'il a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Et Dieu qui nous fait encore là un clin d'œil à nous chrétiens aujourd'hui de notre temps. Nous vivons pour ne pas manquer l'enlèvement. Et Dieu nous montre qu'il fait l'enlèvement. Il est capable de prendre quelqu'un et de le faire échapper à la mort. C'est comme un mini-enlèvement qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Moi, je pense que Dieu nous fait juste un clin d'œil. Il nous dit que je peux faire cela. Vous pouvez me croire. Et là, la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Donc nous savons que pour que nous puissions aussi jouir de ce privilège, être enlevés, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de littéral, mais si nous regardons le littéral, si nous allons marcher ensemble, nous allons être d'accord sur plusieurs choses. Donc nous devons être d'accord avec Dieu sur sa parole, sur ses commandements. Nous devons obéir et respecter ses commandements. Et Dieu nous promet qu'il va nous faire échapper à la mort. C'est notre plus grand rendez-vous, c'est l'enlèvement. Nous tous ici, nous craignons la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne craint pas la mort? S'il y avait quelqu'un qui avait osé dire oui, j'allais dire, s'il y a une explosion, même une petite explosion ici, nous tous nous allons fuir. Si on dit, un lion rentre par ici, là, ça va être la débandade, parce que nous tous, nous n'aimons pas la mort. Amen. Nous n'avons, on va dire, on n'a pas peur de la mort, ouais, c'est un sens, c'est une façon de dire que bon, même si je meurs, je meurs. Mais en tout cas, moi je ne cherche pas la mort. Même si je souffre, je veux vivre. Alléluia. Donc, Dieu nous donne cette promesse. Et cette promesse vient quand on marche avec lui. Et après Enoch, il y a eu Méthusélah qui était un des caractères particuliers qu'on a vu le lundi passé. Méthusélah est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible. Et nous avons vu pourquoi. C'est parce qu'il était le précurseur du déluge, ou le signal qui allait déclencher le déluge. Son nom signifie littéralement celui qui amène la mort. L'homme c'est l'homme qui amène la mort en fait. Si tu le traduis littéralement, c'est comme l'homme de la flèche, l'homme de la missile. Au fait, son nom signifiait que quand il meurt, le déluge arrive. Et nous pouvons voir avec les calculs, je pense que nous l'avions fait la fois passée, oui, on peut voir exactement qu'à 969 ans, lorsque Méthusélah est mort, c'est l'année que le déluge est arrivé sur la face de la terre. Et après Méthusélah nous a conduit à Noé, et Noé est né, et Noé était un porteur d'espoir. À sa naissance, son père prononce une phrase intéressante. Alors, dans Genèse 5, on va regarder le verset 29. Genèse 5, 29.
y avait déjà une prophétie sur lui. À sa naissance, et si tu regardes un peu dans ces temps-là, presque tous les noms étaient significatifs ou prophétiques. On ne donnait pas un nom à un enfant juste au hasard comme ça. Moi, vous savez pourquoi mes parents m'ont appelé Dieudonné? C'est pas parce qu'ils priaient à Dieu et que ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a complètement rien à voir. Ils m'ont juste nommé après un cousin de mon père. Ben, lui, il s'appelait Dieudonné Krausi. Ben, alors, moi aussi, je suis devenu Dieudonné Krausi. Lui, je ne sais pas pourquoi, lui, on l'a appelé Dieudonné Krausi. Et je suis sûr que son père n'était même pas on va laisser ça là. Mais à l'époque, on dirait que tous les noms étaient significatifs. J'étais en train de réfléchir là-dessus. Je dis, mais pourquoi ces gens de l'ancien temps étaient si sensibles aux choses qui allaient arriver, au point où ils nommaient presque tous les enfants avec des noms si significatifs. Je crois, ce n'est pas une doctrine, mais je crois que en ce temps-là, la proximité avec Dieu était encore plus forte que ça ne l'est aujourd'hui. L'homme ou la société, aujourd'hui, il y a tellement de péchés que ça prend beaucoup d'efforts pour percer et arriver à sentir Dieu. Mais pour eux, il y avait un peu moins de cela. Donc Dieu, vous voyez, il parlait facilement avec Dieu. Dieu, il conversait facilement avec Dieu parce qu'il n'avait pas une telle charge, il n'y avait pas un tel éloignement comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il lourd le fardeau que nous avons sur nos épaules. Maintenant, la Bible nous dit que Noé a eu également 3 enfants et à l'âge de 500 ans, il les a appelés Sem, Cham et Japheth. Maintenant, le chapitre 6 s'ouvre sur toute une... c'est là où nous allons un peu demeurer dans les moments qui vont suivre. Le chapitre 6 s'ouvre sur toute une série d'événements. On dirait qu'on nous transporte un peu dans une autre époque. Là, on a parlé de la lignée des gens des biens et on peut voir la différence entre ceux qui sont bien, la lignée de Seth, et ceux qui sont mauvais, la lignée de Cain. Mais quand on entre dans le chapitre 6, on dirait que tout est bouleversé. Les bons ont disparu. Et on va le voir. Chapitre 6, on va le lire, versets 1 à 8, et puis après, on va commencer à paraphraser ou à étudier chaque verset à la suite de l'autre. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contesterait pas pour toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient alors sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En tout cas, j'aime le verset 8. Parce que grâce au verset 8, nous sommes tous ici. Amen. Grâce au verset 8, nous existons aujourd'hui. Et regardons, commençons à partir du verset 1. La Bible nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, et regardez, l'accent est mis ici sur les filles. Mais cela ne veut pas dire que c'était une surprise qu'une fille soit née. Non, on est en train juste
d'introduire une pensée ou de mettre l'accent sur une situation en particulier. Depuis Adam, si vous lisez Genèse 5, le verset 4, la Bible nous dit le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, à Genèse 6, 1, ce n'est pas que c'est là que les filles ont commencé à naître. Ce n'est pas là le point. Mais Dieu veut attirer notre attention sur un fait spécifique. Dieu veut nous donner un enseignement concernant, au fait, le mariage. Allô? Alléluia. Même gloire à Dieu. C'est un des sujets le plus délicat. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la Bible nous dit, les hommes, les filles ont commencé à naître parmi les hommes. Et on va y revenir. Et la Bible dit au verset 2 que les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, est-ce que c'est mauvais de se marier? Non. Est-ce que c'est un péché de se marier? Non. Et même que si on ne se marie pas, c'est là que ça devient péché. Alors, mais ici, la Bible présente ceci comme si c'était problématique. Et on va le voir. Maintenant, regardez ceci. Et ce n'est pas un péché de se marier. Mais c'est problématique de mal se marier. Je ne sais pas si ça fait du sens. Ce n'est pas un péché de se marier. Mais si tu te maries mal, c'est-à-dire si tu ne te maries pas selon ce que Dieu a prescrit comme façon ou procédure, tu t'embarques dans des troubles. C'était le cas pour l'homme à l'époque, ça reste encore le cas pour l'homme aujourd'hui. Maintenant, je vois déjà beaucoup de questionnements, mais c'est quoi cette procédure? C'est comment alors que je dois me marier? Parce que je veux me marier. Mais la première des choses, je vais d'abord poser une question. Le verset 2 ici, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Là, on parle de deux groupes spécifiques ici. Les fils de Dieu ont commencé à regarder les filles des hommes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme connaissance là-dessus? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, dans mon zèle pour la connaissance de la parole de Dieu, on m'avait enseigné que ceci signifiait que les anges dans le ciel regardaient les filles sur la terre, les trouvaient belles, et ils sont descendus et ont pris des femmes parmi les humains. Qui a déjà entendu cette version? Et moi, je me rappelle même les livres que j'avais, que j'étais catholique à l'époque, et on avait beaucoup de livres à la maison, et même ces livres pour enfants avec des dessins. Et je me rappelle vividement sur une des pages, dans un nuage, les anges qui regardent à travers les nuages, et en bas, à la rivière, il y a des filles qui sont en train de se laver, et puis les anges regardent et ils convoitent. Et là, ils descendent et ils épousent ces filles. Et là, ils ont des enfants. Et ce sont ces enfants-là qui sont ces géants, qui sont des héros. Donc, les hommes vivaient avec des gens mi-anges, mi-humains. Waouh, ça fait une belle histoire à raconter. Mais c'est loin de ce qui est la vérité, en fait. La vérité n'est pas ça. Les fils de Dieu ici, ce ne sont pas des anges. Premièrement, si nous regardons dans Genèse 1, la Bible nous dit que tout ce qui a été créé ayant en lui-même la sémence selon son espèce. Amen. La sémence,
est donnée selon l'espèce. Et la sémence, c'est pour la reproduction. Et donc, tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce. Tu ne peux pas prendre un papa chien et une maman chatte et avoir des bébés. Parce que c'est deux espèces différentes. Ça ne marche pas. Maintenant, les anges ne sont même pas de la même nature que l'homme. Oublions même l'espèce. Et l'autre problème, l'autre chose qui pose handicap à cet enseignement, c'est que les anges, même entre eux-mêmes, ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas des anges mâles et des anges femelles qui se marient et qui s'accouplent, qui produisent des bébés anges. Le seul ange qui se reproduit, il est dans la salle. Il n'est pas céleste. C'est le regard de sa femme qui m'a un peu inspiré. Parce que là, moi, j'étais parti. C'est elle qui m'a lancé sur cette piste. C'est le seul ange que je connais qui peut se reproduire. Mais sinon, les anges ne se reproduisent pas. Les anges n'ont pas de sexe. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Il n'y a pas de bébés anges. Même entre eux-mêmes, ils n'ont pas la faculté de se reproduire. Encore moins avec des humains qui ne sont pas de même nature ni de même espèce que eux. Donc, si le Fils de Dieu ici, ce ne sont pas des anges, qui sont-ils? Luc nous donne une idée de qui sont ce Fils de Dieu. Allons regarder dans Luc chapitre 3, verset 23. Commençons à lire à partir de là. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Vivant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jamaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum. On va t'inviter une grande colère. On va juste te faire sauter au verset 37 et 38. Comme ça. Fils de Méthusela, fils de Noé, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïn, fils de Canaan, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam était appelé fils de Dieu. Et regardez, Seth était appelé fils de Dieu. Tous les descendants de Seth étaient appelés des enfants de Dieu. Même dans ma langue aujourd'hui en Swahili, si tu es un chrétien, si tu as un témoignage, on dit c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu. Des fois même en français, on dit, est-ce qu'un enfant de Dieu fait des choses comme ça? Avez-vous déjà entendu cette expression? Surtout de la part des mamans, quand ils veulent mettre la culpabilité un peu sur leurs enfants. Est-ce qu'un enfant de Dieu fait comme ça? Mais non. La lignée de Seth était appelée fils de Dieu parce qu'il gardait le commandement de Dieu, parce qu'il marchait selon la loi de Dieu. Et entre eux et la lignée de Caïn, qui était appelé le fils des hommes, parce qu'ils ont voulu marcher selon leur propre volonté et ils ont rejeté la volonté de Dieu. Il y avait une séparation. Ils n'étaient pas supposés s'entremarier avec les fils de Seth, les descendants de Seth. Il ne devait pas y avoir de mariage entre les descendants de Seth et les descendants de Caïn à cause de leur marche. Et la raison est très simple. Et c'est la même raison encore aujourd'hui. C'est qu'en 99% du temps, quand un fils de Dieu se marie avec un fils de l'homme, très souvent, le fils de Dieu, non, je vais rephraser.
Quand un fils de Dieu se marie avec une fille de l'homme, parce que nous, on n'est pas pour le mariage gay, alléluia, et quand un fils de Dieu se marie avec une fille de l'homme, ou un fils de l'homme épouse une fille de Dieu, très souvent, les enfants de Dieu vont perdre leur marche. Ils vont devenir rétrogrades. Écoutez, vous pouvez regarder les statistiques si vous voulez. Il y a un proverbe chez nous qui dit, si tu mets un bel orange dans un panier, un orange pourri dans un panier des oranges qui sont belles, c'est l'orange pourri qui contamine les belles oranges. Jamais, même s'il y a 10 000 oranges qui sont belles, c'est cette même orange pourrie qui va contaminer tout le reste du panier. La Bible dit aux enfants de Dieu, ne vous mettez pas sous le même joug avec les non-croyants. Écoutez, j'ai déjà eu des cas où même quelqu'un m'appelle, pasteur, Dieu m'a donné un mari. J'ai dit, ah bon, c'est qui ça? Oh, il est musulman. J'ai dit, oh, moi je ne suis pas dans ces cas. C'est comme, ça ne marche pas. Si c'est vraiment lui, moi je crois sincèrement, il va se convertir. Et puis tu vas, même s'il s'est converti, c'est pas que il est en train de se convertir, toi tu attends la porte. Dès qu'il s'est converti aujourd'hui, non, c'est pas ça. Il faut qu'il se convertisse, tu le laisses grandir, tu vois les fruits de sa conversion. Là, tu peux t'engager. Amen. Alléluia. Tu n'es pas d'accord? C'est la personne qui est descendue. Mais c'est pourquoi il faut attendre. Mais si elle continue à faire semblant, tu pries, Dieu va te montrer. Et si tu. Et c'est le point n'est même pas. Le point, c'est que Dieu te montre, tu refuses de voir. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Quand ça vient à ça, là, je vous dis, c'est toujours une équation terrible. C'est là où subitement, j'ai jamais compris ce phénomène, c'est là où subitement la volonté de Dieu devient sacrée. Oh pasteur, c'est la volonté de Dieu que moi j'épouse cette personne. Même si elle ne sait même pas si c'est pour elle la volonté de Dieu de t'épouser toi. Et il y a toujours réciprocité. Si Dieu, moi, me parle que je vais épouser telle fille, c'est même Dieu, il va parler à cette fille que moi je vais l'épouser. Alors, ça devait être comme ça. Et donc, sortons du mariage, pardon. Je voulais juste enseigner sur les anges. Sur les anges. Mais je vais juste dire que ce principe avait commencé depuis là. Partout à travers la Bible, tu vas voir que Dieu demande toujours à son peuple de se préserver, de ne pas se mélanger, parce que quand il se mélange, le résultat est toujours le même. C'est le chaos. Regardez, tout de suite, après le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu vient de décréter que la longévité va être réduite. L'homme ne va plus vivre des milliers d'années comme, pas les milliers, les centaines d'années comme il vivait avant. Son temps de vie va être réduit. Et là, le verset 4, le fameux verset 4, qui dit « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. » Le géant était sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Regardez comment ce verset est écrit. Ce verset nous dit que le géant était sur la terre en ce temps-là. Une référence au temps, une référence à l'époque. Ce verset ne nous dit pas que ces enfants, enfin ces géants, sont la conséquence
de relation entre les anges et les hommes. Ces versets nous disent seulement que sur la terre, en cette époque-là, il y avait encore des géants. Ça nous donne une référence temporelle. Ça ne nous donne pas une conséquence de cette relation. Amen. Et c'est comme ça que c'est écrit. Ce n'est pas écrit différemment. Il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Et en ce temps-là, il y avait encore les géants sur la face de la terre. Il y a plusieurs explications. Écoutez, ça c'est encore un de ces versets sur lesquels moi je dis toujours, tu peux croire que ces hommes, enfin, ces géants-là, c'était des enfants des anges. C'est correct, tu peux le croire. Et on peut tous aller au ciel avec ça. Mais moi je pense que ça dit, c'est pas un point sur lequel on va argumenter jusqu'à ce que à la nouvelle lune, non. C'est d'accord, tu peux croire ce que tu veux, mais je pense que les Écritures tendent à dire autre chose. Maintenant, c'est quoi ces géants? Pourquoi la référence à cette époque-là? Parce qu'il faut noter que c'est l'époque avant les déluges. C'est l'époque pré-diluvienne. Et il parle qu'il y avait des géants. Et en ce temps-là, il a commencé à y avoir des enfants qui sont nés dans des mariages mixtes. Et ils disent que ces enfants sont devenus des héros dans leur temps. Maintenant, certains vont recourir à la mythologie grecque pour expliquer ceci. Moi, j'ai dit, savez-vous que la mythologie grecque est une croyance idolâtre? On ne peut pas prendre cela pour expliquer la parole de Dieu. C'est une erreur. Moi, je crois que ces enfants, ils sont devenus des héros. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme ça l'est aujourd'hui, c'était encore le cas dans l'époque. Quand quelqu'un bénéficie des meilleurs de deux sociétés différentes, il a toujours un avantage sur sa société. Vous pouvez le voir avec la plupart d'entre vous aujourd'hui. Vous êtes bénéficiaire de deux systèmes sociétals différents. Vous êtes, la plupart d'entre vous, nés dans un pays étranger. Est-ce qu'il y en a qui sont nés ici au Canada, pardon? Ok, nous sommes tous des immigrants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aide-nous, Seigneur. On n'arrive pas à gagner des Canadiens ou quoi? Les Canadiens ne viennent pas à l'église. Alléluia. Et vous savez, nous sommes, je vais vous donner un exemple. En 2016, j'ai amené ma famille au Congo chez nous. On est arrivé au Congo et c'est moi vous dire ceci. Moi, je suis bénéficiaire de cela. J'ai joui de deux sociétés différentes. C'est la culture de chez nous, au Congo, où tu peux arriver en retard, c'est pas grave, des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont positives. Et j'ai la culture d'ici. Avez-vous remarqué qui parmi vous ici est retourné au pays après avoir séjourné ici pendant, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, 5 ans? Personne n'est retourné. Mais, aïe, aïe, aïe. Je vais vous donner une anecdote. Moi, ça a pris 20 ans avant que je ne retourne. En 2011, je suis retourné pour la première fois, c'était 20 ans après. Avant que je ne parte, je disais à ma femme, oh, j'ai hâte de retourner chez nous. J'ai hâte de retourner chez nous. J'ai hâte de retourner chez nous. J'avais hâte de retourner chez nous. Palinda, tu as hâte de retourner chez toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Je suis retourné une semaine après avoir été chez nous.
J'appelais ma femme, je lui disais, oh j'ai hâte de retourner chez nous. Parce que tu ne sais plus chez toi c'est où. Quand tu es là, il y a de ces choses-là qui ne passent plus. Les choses que tu... La nourriture, des choses que tu aimais manger, tu manges ça, tu dis, ah, c'est ça que j'aimais. Ça ne goûte plus la même chose. Ce n'est plus pareil. Et le système, les gens, c'est différent. Et là, tu reviens ici. Il y a des choses de là-bas qui te manquent. Parce que tu es récipiendaire de deux cultures. Mais c'est là, ça te donne des avantages. Quand j'ai amené mes enfants, je les ai éduqués avec la culture de chez nous. Mais regardez, quand nous sommes allés chez nous, vous savez, parce qu'ils sont de deux cultures, ils arrivent chez nous, ils étaient traités comme des petits princes. Et oh les enfants, oh ceci, oh cela. C'est facile pour eux de monter à l'échelle, dans les hautes échelles de la société, tout simplement parce qu'ils sont récipiendaires de deux cultures différentes. Aujourd'hui, tu rentres chez nous, même si tu n'es pas si intelligent que ça, parce que tu viens du Canada. Oh là, bon, tu viens du Canada. J'ai été invité chez des gens qui sont loin, leur vie est beaucoup meilleure que moi ici. Je suis entré dans leur maison, ils conduisent des voitures. Mais ils me regardaient, ils me traitaient comme Canada. C'est rien. Alors que s'ils venaient ici, ils venaient chez moi, ils vont dire, oh, c'est comme ça que tu es. Je vous dis, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement que ils avaient quelconque habilité, mais ils avaient ce privilège de tirer de deux côtés et ça peut t'élever facilement. Laissez-moi vous dire, maintenant, les géants, regardons le cas de géants. Très souvent, les gens veulent pitcher la Bible contre la science. La Bible contre la science. La science dit ça, alors que la Bible dit ça. Vous savez, la vraie science va toujours s'aligner avec la Bible. Et toujours. La science, juste un fait, la science est toujours en évolution. La science change. Mais la Bible, c'est la même depuis toutes ces années. Mais devinez quoi? La science change et se rapproche toujours de la Bible, alors que la Bible reste toujours la même. Un de fait, c'est qu'on dit, la science dit, oh, la Terre a 4 milliards d'années, et avant, il y a des milliards et des milliards d'années, il y avait des dinosaures et toutes ces choses, les brontosaures, tous ces mots de dinosaures. et tous ces ces T-Rex, ces choses. Et là, on dit, la Bible ne mentionne pas ces choses. Alors la Bible est fausse. Non, la Bible est vraie et la Bible mentionne ces choses. Mais la Bible n'est pas un livre d'études de la paléontologie. La Bible est un livre qui nous indique le chemin pour aller au ciel. Mais en passant, la Bible mentionne ces choses. Ces géants, moi je crois que ces géants, ce sont ces animaux-là qui vivaient sur la terre. Bon, écoutez, dans la Bible, il n'y a pas le mot dinosaure. Tout à fait d'accord, parce que le mot dinosaure est un mot nouveau qui a été inventé dans le temps moderne. Mais ces animaux géants, dans le passé, on les appelait des dragons, on les appelait des léviathans, et les deux noms, tu les trouves dans la Bible. Les léviathans, ce sont des dinosaures marins, et les dragons, ce sont des dinosaures terrestres. Et la Bible mentionne les deux dans le livre de Psaume, dans le livre de Job. Il mentionne leur force, leur carrure et toutes ces choses. Et ces choses existaient avant le déluge. Mais après le déluge, on va voir qu'est-ce qui a fait que ces animaux n'ont pas pu survivre et s'adapter à ce nouvel environnement après le déluge. Et c'était ces grosses bêtes qui étaient là à cette époque-là.
Et leur époque était caractérisée par ces animaux-là. Il y a une autre tendance qui dit que à ce temps-là, avant le déluge, la terre était enveloppée, si vous vous référez à la leçon, à la première, à Genèse 1, et que vous voyez la création de la terre, il y a division des eaux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et donc, la terre était environnée, ou la terre était encerclée d'une couche d'eau qui créait un effet de serre sur la terre et qui augmentait la pression atmosphérique. Et si la pression atmosphérique est élevée, ça va forcer les gens à développer aussi les muscles et à développer leur carrure pour s'adapter à cette haute pression atmosphérique. C'est pourquoi ils disent que les gens de l'époque étaient des hautes statures. Il y a des gens qui tentent à expliquer cela dans ce sens-là. Mais moi, je penche plutôt du côté à expliquer cela par ces animaux, parce que l'homme était l'homme. Si tout le monde est géant, ben, ça ne fait pas de différence. Avez-vous remarqué que lorsque tu étais petit, tous tes oncles, tes tantes semblaient des géants? Et maintenant, quand tu grandis, tu vois que ben, ils sont juste de taille normale. Avez-vous remarqué cela? Oui. Moi, particulièrement pour moi, quand on était petit, on avait un oncle, un des frères à mon père. Il nous tapait ici. Tu fais petite affaire, paf! Et là, tu sais, chez nous au pays, il te tape, ta mère ne dit rien. C'est comme, bon, tu n'as pas de recours. Après un moment, quand j'ai commencé à avoir 16, 17, 18 ans, je regarde le type, je dis, mais il est prénable quand même. Je commence à... Il est plus si géant que ça. Je commence à le regarder, je dis, tout cet âge. Bon, anyway, on va laisser ça en dessous du sang. Donc, si tout le monde est de la même grandeur, ça ne fait pas de différence. Donc, moi, je pense vraiment que c'était ça. Maintenant, regardez ceci. Le verset 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez-vous une société où tout le monde est devenu corrompu. Tout le monde, leur imagination ne fait que à penser au mal. Écoutez, nous vivons dans un temps où l'imagination de l'homme tend continuellement vers le mal. Je ne sais pas c'est quoi votre occupation aujourd'hui, mais je peux vous dire ceci. J'ai travaillé dans le passé dans les manufactures. J'ai travaillé dans les usines. C'est la place où tu vois vraiment la perversion de l'homme à un degré comme je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens avec qui tu travailles, surtout dans les usines, que toute blague doit être sexualisée. Toute blague doit être sale. Tu peux dire même juste quelque chose de bénin, de tranquille. Et je ne fais pas référence au pays. Juste des corrects. Oh, hier j'étais trop fatigué, je me suis endormi. Ils vont trouver une façon de rendre cela sale. Et nous vivons dans un temps où tout est corrompu. Il faut que ça soit sale pour que ça soit drôle. Non! Vous savez, on peut avoir des blagues qui sont saines. On peut plutôt rire proprement. On peut rire dans la sainteté. On n'a pas besoin d'aller dans ce sens-là. Imaginez-vous, leurs pensées étaient continuellement vers le mal. C'était ça l'époque dans laquelle Noé vivait. Aujourd'hui, les gens tuent
gratuitement. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses inimaginables. Inimaginables. Il y a un temps où la drogue, c'était les choses de la rue, les choses des gens, des voyous, des bandits de la rue. Mais aujourd'hui, ce sont les médecins, les avocats qui utilisent la drogue dans leur salon de maison. Et si je vais juste aller dans la parole. Je ne veux pas offenser les gens. Amen. Et la société est très corrompue de nos jours. Et il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Maintenant, ici, l'Éternel se répand d'avoir créé l'homme. Et les gens ont toujours regardé à ce verset. Et ils vont dire, mais comment expliquer Dieu se répand? Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas. Mais là, elle nous dit que Dieu se répand. Donc la Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Le mot repentance ou le verbe se repentir, c'est un de ces verbes qui a plusieurs sens, plusieurs applications. Et dépendamment de sur qui on l'applique, il va avoir un sens. Un mot ou un verbe qui est similaire, je veux dire, c'est saint. On peut dire Dieu est saint. Amen. Et ça va signifier une chose. Mais on peut dire aussi, en tout cas, Palinda, c'est une sainte de Dieu. Ça va signifier une autre chose. Ça ne va pas signifier la même chose pour Dieu et la même chose pour Palinda, par exemple. Quand on dit Dieu est saint, on parle d'un état fini, final. Il est saint, c'est son état, il est pur, il est sans péché. Mais quand on dit que Palinda est sainte, demandez à son mari, c'est sûr qu'il va nous dire qu'elle n'est pas sans péché. Alléluia. Mais quand on dit que Palinda est sainte, c'est-à-dire elle marche vers l'état de sainteté. Elle travaille sur elle jour après jour. Elle marche dans la direction de Dieu. Et plus elle avance, plus elle devient sainte. Et parce qu'elle a cette direction, on dit qu'elle est sainte. Amen. La Bible nous appelle saints. Quand tu commences à marcher vers Dieu, la Bible dit que tu es saint, pas parce que tu es parfait. Hey, tu peux regarder dans ta vie toi-même, honnêtement, tu vas trouver plusieurs opportunités où tu es tombé, plusieurs opportunités où tu as failli. Mais tu es saint, pourquoi? Parce que lorsque tu as failli, tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es relevé et le lendemain, tu as essayé de faire mieux, tu as essayé d'avancer vers Dieu. Et c'est ça qui fait que tu es saint, parce que tu presses vers la sanctification. Mais Dieu est saint parce qu'il est parfait. La repentance, c'est la même chose. La repentance, c'est la même chose. Dieu se repent. Cela ne veut pas dire que, oh, Dieu s'est trompé et il fait demi-tour. Non. Nous, quand on se repent, c'est parce qu'on a fait le mal, on se sent coupable, on demande pardon à Dieu et on fait demi-tour, on change de direction, on prend une autre direction. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, c'est un sentiment de tristesse, un sentiment de désolation. Il voit l'homme qu'il a créé et il voit la direction que l'homme est en train de prendre. Il voit la destruction à laquelle l'homme aspire et ça peine Dieu. Dieu a mal, Dieu est attristé. Et la repentance signifie aussi une tristesse du cœur. Et Dieu était triste dans son cœur. Parce que c'est lui qui avait créé l'homme. Et il regarde l'état de l'homme, il dit, waouh, waouh, que c'est dommage,
que c'est dommage. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai l'homme. Paf, le jugement tombe. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et là, la sentence tombe. Dieu décide de détruire l'homme. Dieu décide de détruire tout ce qui a souffle de vie. Il dit, c'est fini, on va tout nettoyer et on va recommencer. Mais dans cette marasme de péché, dans cette mare, dans cette marécage de souillure, il y avait un homme qui vivait encore pour Dieu, un homme qui s'est dressé pour suivre Dieu. Il s'appelait Noé, et c'est pourquoi le verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe la décadence autour de toi, vis pour Dieu. Peu importe si tu es le seul dans ta famille à le servir, sers-le avec tout ce qu'il y a en toi. Parce qu'une seule personne avec Dieu fait la différence. Amen. Tu es peut-être la seule personne dans ton école à servir Dieu. Sers-le. Tu ne sais pas si c'est grâce à toi que Dieu va se préserver cette école d'une quelconque catastrophe. Tu es la seule personne dans ton emploi qui sert Dieu. Persévère, ne sois pas découragé. C'est dur, je sais, des fois, surtout quand ça commence à venir à la famille. Il y a de ces gens qui sont les seuls à servir Dieu dans leur famille. Et ils ne sont même pas chefs de leur famille. Ils sont encore dépendants de leurs parents. C'est difficile, c'est dur. Mais laisse-moi t'encourager à l'exemple de Noé. Persévère, car une personne avec Dieu fait la différence. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il a persévéré, nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il a persévéré, nous pouvons enseigner ceci aujourd'hui. N'eût été Noé, Dieu allait tout effacer de la face de la terre. Et qui sait qu'est-ce qu'il allait faire par la suite? Qui sait qu'est-ce qu'il allait faire par la suite? Parce que Noé a persévéré, nous sommes là aujourd'hui. Persévère, et ta persévérance peut faire que quelqu'un parvienne au ciel à un moment donné. Alléluia. Persévère, ne lâche pas. Ne lâche pas. Alléluia. J'allais dire, regarde ton voisin, dis-lui, ne lâche pas, mais ne fais pas cela, parce qu'il y a le Covid-19. Regarde juste en haut, dis, ne lâche pas. Juste pour respecter le confinement. Alléluia. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Persévère, servir Dieu, ce n'est pas facile. Vivre pour Dieu, ce n'est pas facile. Mais laissez-moi vous dire, il ne nous a jamais promis que ça allait être facile. Il nous a promis une seule chose. Il sera toujours avec nous. Dans nos difficultés, il sera là. Dans nos réjouissances, il sera là. Mais il n'a pas dit qu'il allait enlever les souffrances et les difficultés. Non, il n'a pas fait cette promesse. Il a même promis, au contraire, que dans ce monde, vous allez souffrir la persécution. Alléluia. Et c'est une promesse que nous ne voulons pas réclamer. Nous aimons celle qui dit, à tout lieu où mon pied foulera, il m'appartient. Et là, on aime réclamer cela. Mais c'est la même parole qui dit, vous allez connaître la persécution dans ce monde. Alléluia. Donc, vous serez rejetés. Le monde ne m'a pas aimé, il ne vous aimera pas non plus. Oh, on ne m'aime pas. On ne va pas t'aimer. Alléluia. Sers Dieu seulement. Sers Dieu seulement. Sers Dieu seulement. Alléluia. Donc, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et là, à partir du verset 9, la Bible nous parle un peu de la prospérité de Noé. Et au verset 13, on va les lire à partir du verset 9. Genèse 19. Oui. Noé était un homme juste et dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue des vents. Devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute la terre avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car nous avons rempli la terre de violence
je vais le détruire avec la terre. Wow. Dieu dit, la terre est pleine de violence, la terre s'est corrompue, la violence est partout aujourd'hui. Et vous savez, aujourd'hui, on appelle le bien mal et on appelle le mal quasiment bien. Nous sommes en train de vivre un temps où on n'aurait pas pensé que certaines choses allaient prendre place. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. Et des atrocités se font. Il dit, je vais détruire la terre, je vais détruire toute chair avec la terre. Et Dieu décide de détruire la chair, la terre. Mais il donne maintenant à Noé un plan pour échapper à cette destruction qui allait venir. On peut le reprendre à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par l'événement, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche des bois des coffres. Tu disposeras cette arche en cellule et tu en diras les poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et en souffle des pluies sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Waouh! Là, Dieu dit, bon, voici comment je vais détruire la terre. Je vais faire venir un déluge, je vais faire venir la pluie, et ça sera une pluie qui va couvrir toute la terre et tout ce qui respire va mourir. Mais toi, Noé, voilà ce que tu vas faire, parce que tu as été juste, parce que tu as marché avec moi. Tu vas te construire une arche et Dieu donne à Noé, premièrement, les types de bois. Il dit, fais-toi une arche de bois bouffé. Il donne, Dieu est très spécifique dans son plan. Il donne le type de bois. Et tu disposeras cette arche en cellules. Donc tu vas diviser des chambres. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. L'intérieur doit être comme l'extérieur. Tout un message. Aujourd'hui, le message populaire de ceux qui se disent chrétiens, c'est que l'extérieur peut être différent de l'intérieur. Parce que Dieu regarde seulement au cœur. Dieu regarde et au cœur et au corps. Amen. L'intérieur doit être semblable à l'extérieur. Et il dit, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors, et voici comment tu les feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Il donne des mesures spécifiques en longueur. On les a à 450 pieds de long, 45 pieds de large et 45 pieds de hauteur et 75 pieds de largeur. Et les mesures sont spécifiques. Le type de bois, la couverture extérieure qui devait être aussi intérieure, la longueur, la hauteur, la largeur, la division des cellules. Et par la suite, il dit, tu disposeras de 3 étages. Tu feras à l'arche une fenêtre, une seule fenêtre. Amen. Que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte, une seule porte, une fenêtre, une porte. Amen. Et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Donc l'arche avait 3 étages. Et on dit que l'homme, c'est l'homme qui a inventé les buildings. Non, c'est Dieu qui a inventé les étages. Dans le livre de Genèse, c'est lui qui fait les 3 étages. Le premier bâtisse à étage. C'était l'arche. 3 étages. Le premier, le rez-de-chaussée, le second et
le troisième. Vous savez, quand un jour, je conduisais dans le quartier portugais, là, et j'avais un jeune qui venait du Congo, qui était là, ça fait un temps, qui venait du Congo. Et là, on roulait, et puis on voit un bâtiment à louer, et puis c'était écrit RDC, blablabla, quelque chose. Et puis après, on voit un autre bâtiment à louer, et puis c'est écrit RDC. Il dit, pasteur, RDC, c'est. Pourquoi ils disent République démocratique du Congo? J'ai dit non, c'est pas le Congo, c'est rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée, c'est pas le Congo, c'est pas ton Congo natal. Alléluia. Donc, 3 étages. Maintenant, regardez ceci un peu. Ça semble, écoutez, si vous avez moindrement une idée de la construction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'architecture ici ou qui a étudié l'architecture? Voilà, bon, voilà, au moins. C'est Tiffany. Voilà. Tiffany a étudié. Du point de vue architectural, aide-moi un peu, Tiffany. Une porte et une fenêtre. On va donner combien comme note à un dessin comme ça? Ça passe ou ça échoue? Peut-être 10%. Hein? Peut-être 5%. Oh, ça s'est échoué. Donc, ça ne marche pas. 3 étages, mais une seule fenêtre. Le système d'aération là-dedans, 0. C'est pas habitable. Ça ne va pas passer le code de la construction là. Ça ne marche pas. Mais il y a une raison pour cela. Même aujourd'hui, une simple maison, il faut que tu aies deux sorties. Alors, mais ici, il y en avait juste une. La sortie, c'était l'entrée. Une seule porte. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est significatif. Il y a un message là-dedans. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui croient ceci. Si Noé avait construit l'arche un pied plus long ou un pied plus court, cette affaire-là allait couler. Je suis de ceux qui croient que s'il avait essayé d'améliorer le plan de Dieu, c'est que très souvent nous essayons de faire, cette affaire allait couler et ils allaient aussi se noyer. J'ai regardé une vidéo il y a longtemps où des gens sont allés, ils ont reproduit l'arche en miniature. Ils l'ont fait selon l'échelle. Ils ont mis dans une piscine et ils ont commencé à générer des vagues pour voir comment cette bateau ou cette structure allait réagir dans l'eau. Est-ce que s'il y avait des vagues, est-ce que ça va chavirer ou ça va garder sa stabilité et tout? Ils sont sortis de là avec des résultats étonnants. Ils ont dit que les mesures de l'arche étaient dignes des meilleurs chantiers navals du monde de nos jours avec les connaissances scientifiques qu'on a. C'était fait pour réduire au maximum les roulis et les tapages, ce qui fait que l'arche était très stable dans les vagues, s'il y avait des vagues. Et je vous dis, mais non, ça n'explique pas toujours une porte. Ça n'explique pas toujours une porte et une fenêtre. Mais non, je vais anticiper un peu sur ce qui va suivre. On va lire. On continue la lecture. Et moi, je ferai venir le Délus, verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et ensuite les vies sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi. De tout ce qui vit et toute chair, tu feras entrer dans l'arche, 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi.
Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Tous de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Wow, regardez le dernier verset. C'est ce que fit Noé, il exécuta. Pas il fait, il exécuta. Et il y a un degré de conformité un peu élevé. Il exécuta, c'est-à-dire exécuter, c'est faire à la lettre. Et puis il dit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé a fait tout selon le plan de Dieu. Et parce qu'il a fait selon le plan de Dieu, ça a marché. Laissez-moi vous dire, nous devons aussi toujours tout faire selon le plan de Dieu. Si nous voulons le faire à notre façon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Maintenant, regardez un peu ceci. Dieu dit, construis cet étage, 3 étages, une fenêtre en haut, une porte, et les animaux vont venir. Ils vont tous rentrer là-dedans. Et puis après, boum, moi je vais faire venir le déluge. Ah. Noé, premièrement, il commence à bâtir l'arche. Regardons, oh, le temps file, je dois accélérer. Regardez ceci. Noé commence à construire l'arche. Dieu lui dit, il va pleuvoir. Noé se gratte la tête. Probablement, il doit se retourner et demander à Dieu, c'est quoi la pluie? Et puis, Dieu va lui dire, c'est vrai que tu ne sais pas c'est quoi la pluie. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'eau va tomber du ciel. Et là, Noé dit, l'eau tombée du ciel, ce n'est jamais arrivé. Et jusqu'au temps de Noé, il n'y avait jamais eu de pluie sur la face de la terre. Le déluge était la toute première pluie. Donc, quand Noé commence à construire cette arche, il devait vraiment avoir foi en Dieu. Et tu te dis, c'était facile pour Noé. Dieu lui a dit, non, tu penses que c'était facile. Ce n'était pas facile parce que Noé n'a... Écoutez, quand Noé commence à construire l'arche de Noé était la toute première arche qui était jamais construite dans l'histoire de l'humanité. Il ne pouvait pas regarder en arrière pour voir si quelqu'un avait déjà fait quelque chose. Nous avons ce privilège. Mais malgré cela, nous luttons avec la parole de Dieu. Noé avait beaucoup de foi. Regarde, tu me dis, mais pasteur, où est-ce que tu vois qu'il n'y avait pas de pluie? Laisse-moi te le montrer. On va regarder Genèse chapitre 2 rapidement, versets 4 à 6. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il ne pleuvait pas sur la terre. Et maintenant, comment est-ce que les choses ont poussé? Regardez le verset 6. Mais une vacance s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Encore une autre chose qu'on essaie de voler à Dieu. L'homme a inventé l'arrosage automatique. C'est Dieu qui a inventé ça. Une vapeur s'éleva de la terre. L'eau sortait et ça a arrosé la terre. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la Bible nous dit. Encore une fois, c'est Dieu qui l'a inventé. Donc, il ne pleuvait pas, la pluie ne tombait pas d'en haut. Il y avait une vapeur qui sortait de la terre, et ça a arrosé la terre, et c'est ce qui a fait que les plantes poussaient. Maintenant, regardez ceci. Quand Dieu dit à Noé, il va pleuvoir, Noé regarde, Dieu dit, c'est quoi la pluie? Dieu dit, l'eau va tomber d'en haut. Il dit, les choses vont changer maintenant. L'eau sortait toujours d'en bas, maintenant ça va sortir d'en haut. Dieu dit, oui, c'est ça que ça va être.
toi, construis seulement l'arche. Et Noé est allé, il a construit l'arche. Bien qu'il n'a jamais vu de pluie, il a quand même construit l'arche. Et la Bible, mais le théologien nous dit que ça lui a pris 100 ans pour construire l'arche. 100 ans pour construire l'arche. Et lui et ses enfants, ils étaient maintenant affairés à construire cette arche. Ils ont respecté les mesures de Dieu parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont fait selon, il exécuta ce que Dieu lui avait ordonné. Et 100 ans après, et pendant qu'il construisait, la Bible nous dit qu'il prêchait. Vous rappelez-vous de ce verset-là? Attends, comment est-ce qu'il est ce verset? Ah, il est ici. 2 Pierre 2,7. Quelqu'un peut le lire rapidement? 2 Pierre 2,7. 2 Pierre 2,7. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, Pierre le vient de lire. Vas-y, Pierre. mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie. S'il a épargné Noé, c'est prédicateur de la justice. Noé prêchait. Noé ne faisait pas que construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, il disait aux gens, répentez-vous, Dieu va détruire ce monde. Répentez-vous, Dieu va détruire ce monde. Mais personne ne l'a écouté. Noé a prêché pendant 100 ans. Personne ne l'a écouté, si ce n'est sa famille. 100 ans de prédication. Quand ils sont entrés dans l'arche, il y avait 3 fils, leur femme et sa femme. Ça, c'est de quoi donner une dépression nerveuse à tout prédicateur que je connais. Tu prêches pendant 100 ans, tu gagnes seulement. Peut-être que même tu les as menacés. Si vous ne venez pas à l'église, vous ne mangez pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont là. 100 ans de prédication. C'est pourquoi, frère Pierre, il ne faut pas se décourager. Tu vas évangéliser et il n'y a personne qui vient, continue quand même. Noé l'a fait pendant 100 ans, il n'a gagné personne dehors. Si ce n'est ses propres enfants. Écoutez, nous faisons déjà mieux que Noé. Nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à nous décourager. Alléluia. Évangélisons, prêchons, continuons. Alléluia. Et là, 100 ans après, l'arche est finie de construire. 100 ans après, regardez ceci. Les animaux commencent à venir. Ce sujet, c'est un des sujets sur lesquels le Seigneur m'a parlé, je pense, le plus puissamment possible. Parce qu'il y a toujours, l'homme cherche toujours des excuses, tu vois. L'homme est toujours à la recherche des excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ce n'est pas seulement à un enfant de Dieu qui n'a pas fait quelque chose et puis il dit ok, parce que je n'ai pas fait ça, alors je vais jeûner pendant 6 jours. Oui, c'est aussi vrai. Mais les gens vont dire ceci, ah, mais est-ce que je suis obligé d'être baptisé pour être sauvé? Si je fais seulement ce que Dieu me demande, je suis bon avec les gens, j'ai pris, je ne mens pas, je ne fais pas, pourquoi j'irai à l'enfer? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu sais, pour faire toutes ces choses, ça prend un effort. Faire le bien, c'est toujours un sacrifice pour l'homme. Parce que l'homme est naturellement mauvais. Faire le bien, il y a toujours un prix. Faire le bien n'est jamais naturel. Ça te prend un effort si tu veux faire le bien. Mais Dieu n'est pas intéressé par ton sacrifice. Dieu recherche ton obéissance. Et le salut vient par l'obéissance à l'évangile. Et non pas par les sacrifices de faire de bonnes œuvres.
L'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la seule façon que tu as pour être sauvé. Maintenant, tu peux dire, mais comment est-ce que je vais être sauvé par l'évangile? C'est quand tu dis, le Seigneur Jésus, en faisant cela, il s'est identifié à nous. Mais nous, en retour, nous devons nous identifier à lui pour jouir de l'œuvre de l'évangile. Obéir à l'évangile, c'est vraiment s'identifier à Christ. Il est mort pour nous, nous devons mourir pour lui. Amen. Gloire à Dieu, la salle ne s'est pas vidée. On ne va tuer personne. Mais la mort dont on parle, c'est la repentance. La mort, non que je dois mourir, quand je meurs, non. Quand je me répands, je meurs dans mes pensées, afin que les pensées de Dieu puissent vivre en moi. Je meurs, je tue ma volonté pour faire vivre la volonté de Dieu dans ma vie. Je dois mourir tous les jours. Je dois tuer ma volonté tous les jours pour que la volonté de Dieu ait le dessus dans ma vie. Quand je meurs, ce qui meurt, il faut que ce soit enterré. Si ce n'est pas enterré, ça va commencer à pourrir et ça va sentir mauvais et ça va contaminer tous ceux qui sont autour. Quand quelque chose meurt, il faut qu'on l'ensevelisse. Il a été enseveli pour nous. Toi aussi, tu dois être enseveli pour nous. Alléluia. La salle ne s'est pas encore vidée. C'est bon signe. Ton ensevelissement n'est pas un ensevelissement littéral. On ne va pas te mettre 6 pieds sous terre, mais on doit t'ensevelir dans l'eau. Le baptême nous identifie à son ensevelissement. Il a été enseveli, nous nous faisons baptiser en son nom. Et le baptême doit être fait en son nom. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non, en son nom. Nous avons été ensevelis en son nom par sa mort. Et par le baptême, nous avons été ensevelis en son nom. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le baptême n'est pas juste un signe extérieur pour montrer aux gens que je suis converti. Le baptême est l'acte par lequel le Seigneur efface nos péchés. C'est l'acte par lequel le sang de Jésus-Christ est appliqué dans notre vie. C'est le seul moment dans le processus du salut où le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous. Après cela, il est ressuscité le 3e jour. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit vient avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. La première chose est que quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une évidence. C'est notable, les gens vont constater que tu as eu le Saint-Esprit. Tu n'as qu'à étudier, je vais parfois, peut-être qu'on va regarder cela le lundi prochain un peu plus en détail, vu qu'il est déjà 21h presque 30. Mais si tu étudies le livre des Actes, tu vas voir que quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, les disciples étaient à mesure d'observer cela, de dire ou de confirmer, ah, là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ne recevaient pas, ils étaient capables de dire, ah, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé l'évidence de la réception du Saint-Esprit. Et cette évidence de la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Maintenant, cela est souvent confondu avec le don de langue et interprétation de langue, qui est autre chose. L'évidence du Saint-Esprit, c'est une chose, mais le don de langue
Interprétation de langue, c'est toute une autre chose. Et les deux sont mentionnés dans la Bible, mais les deux ne sont pas pareils, bien que ça sonne pareil. Mais ce n'est pas pareil, ça n'a pas la même utilité, ça n'a pas le même usage. Donc, nous devons nous repentir, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et nous devons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'est ce qui nous met dans l'obéissance de l'Évangile. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, regardez ceci pour conclure. Du temps de Noé, si tu voulais échapper au déluge, il n'y avait qu'une seule solution. Il fallait que tu entres dans l'arche. Aujourd'hui, si tu veux échapper à la destruction qui arrive sur ce monde, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que tu entres dans l'Église. Maintenant, quand on dit rentrer dans l'Église, cela ne veut pas dire que tu deviens membre de l'Église pentecôtiste unie internationale. Loin de là. Ce n'est pas que, tu deviens membre de l'Église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, de Saint-Michel, de Gélaga, de Tralala. Non, loin de cela. C'est que tu obéisses à l'Évangile. Quand tu obéis à l'Évangile, c'est ça qui te place dans l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. Et le mot Église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire ceux qui sont appelés hors du monde. Mais l'Église, ecclésia, c'est l'Église universelle. Mais l'Église universelle est toujours constituée des églises locales. Tu peux regarder le livre des Actes. Il y avait plusieurs églises à Jérusalem. Il y avait des églises à Corinthe. Il y avait des églises à Galate. Mais plusieurs églises locales, mais une seule église universelle qui prêche la seule doctrine du salut et qui prêche la seule voie du salut. Une seule porte. Jésus-Christ nous dit qu'il est la porte. Tu ne pouvais pas entrer dans cette arche par la fenêtre. Pour entrer dans l'arche, il fallait passer par la porte. Laissez-moi vous dire, je peux sembler très dogmatique aujourd'hui, je peux sembler très fermé aujourd'hui. Si c'est là votre opinion, c'est correct. Je l'assure à 100%. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin, pour dire qu'il y a un autre chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité, pour dire qu'il y a une autre vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Hors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Hors de lui, il n'y a pas d'autre vie. Hors de lui, il n'y a pas d'autre vérité. Jésus-Christ est la seule voie du salut pour l'humanité aujourd'hui. Tu ne peux pas être sauvé. Dieu ne se trouve pas à la mosquée. Dieu ne se trouve pas dans les huttes des pratiques animistes. Dieu ne se trouve pas dans des, je ne sais pas, Dieu se trouve seulement à l'Église. Comme à l'époque d'Israël, la seule place où tu pouvais trouver Dieu, c'était le tabernacle. Aujourd'hui, si tu cherches Dieu, il faut que tu ailles à l'Église. L'Église, c'est l'habitation de Dieu sur terre aujourd'hui. Il n'y a que 3 habitations de Dieu sur la terre jusqu'à présent. Première habitation, c'était l'arche de Dieu. Quand Dieu a abandonné cette habitation à cause des péchés des hommes, il est revenu dans une autre habitation qui était le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit détruisez ce temple en 1 jour et en 3 jours, moi je le révélerai. Jésus a été le 2e temple de Dieu sur terre. Et pendant ce temps, tu sais, à l'époque du tabernacle, si tu voulais voir Dieu, il fallait aller au tabernacle. Et pendant le temps de Jésus-Christ, si tu voulais voir Dieu, il fallait aller et voir Jésus-Christ. Et quand il a quitté la première habitation, c'était le même problème, le problème du péché. Quand il a quitté
Deuxième habitation. Devinez c'était quoi le problème? Le péché. Tous les péchés de l'homme. Je vois au regard là avec un air surpris. Quoi? Il a péché? Non, je n'ai pas dit qu'il a péché. Mais tous les péchés des hommes ont été mis sur lui. Lorsque les péchés de l'homme ont été mis sur lui, ben, ce temple avait fait son temps. Il a été, il est mort. Il est monté au ciel. Et maintenant, il habite dans vous et moi. C'est pourquoi Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. L'Église est l'habitation de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu ailleurs. Dieu se trouve à l'Église. À l'Église. Et quand je dis à l'Église, je ne suis pas en train de dire un bâtiment. Non. Il ne faut pas venir au 1375 pour arriver pour trouver Dieu. Ce n'est pas ça l'Église. On appelle ça l'Église, c'est juste par vocabulaire courant, mais l'Église, c'est nous. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et parce que nous faisons ça souvent ici, c'est pourquoi on appelle ces lieux Église. Mais l'Église, ce n'est pas la bâtisse. Quand la trompette va sonner, nous allons partir. Ce n'est pas la bâtisse qui va partir. Et après la trompette, même si tu viens à la bâtisse ici, la porte sera fermée. Enfin, même si tu parviens à l'ouvrir, tu trouves la clé dans les poches de quelqu'un qui a laissé ses vêtements lorsqu'il est parti. Tu vas rentrer ici, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dieu est parti. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est maintenant que tu l'y trouves. Écoutez, je ne veux pas être dogmatique, mais Jésus-Christ lui-même était très dogmatique. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, il dit, nul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Nul. Attends. J'allais parler en swahili. J'allais dire, attends, même vous-même, voyez par vous-même. C'est ce que j'essaie de dire. Constatez-le par vous-même. Nul ne vient au Père que par moi. Et pardon, ce n'est pas par Bouddha, ce n'est pas par Mahomet, ce n'est pas par Confucius, ce n'est même pas par mon ancêtre Imbouyou que les gens vénèrent quelque part là-bas. Jésus. C'est pourquoi quand nous avons commencé à chanter au sujet de son nom ici, nous avons senti cette présence. Oh, laissez-moi vous dire, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et encore là, il dit, juste, je vais dire ça et puis je vais finir, ok? Je n'ai même pas parlé encore de l'âge. Pardon, promettez-moi de revenir lundi prochain, parce que l'âge là, c'est très beau, c'est chaud. L'âge là, c'est chaud. Regardez ceci. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Attends. Est-ce qu'on peut dire que Jésus ne connaissait pas le français quand même? Il a inventé les langues. Mais comment il va dire nul ne vient au Père si ce n'est pas moi? Ça ne fait pas de sens. Le bon français devait être nul ne va au Père. Mettons que c'est lui le Père et c'est moi Jésus. Nul, je ne peux pas dire nul ne vient au Père. Ça ne fait pas de sens. La seule façon qu'il puisse dire que nul ne vient au Père, c'est que le Père soit en lui et que le Père soit lui. C'est pourquoi il dit à Philippe, j'ai été avec vous tout ce temps, tu ne m'as pas connu. Tu me demandes encore, montre-moi le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Nul ne vient au Père. Je ne peux pas viendre à quelqu'un d'autre. J'essaie de m'exprimer. J'essaie de m'exprimer. Je ne peux pas viendre à quelque chose d'extérieur.
viens ici parce que là, je suis là. Va là-bas parce qu'on est différent. Va vers l'autre. Pas viens vers l'autre. Nul ne vient au Père parce qu'il est le Père. Amen. Il est précieux, notre Dieu. Amen. Et vous savez, la parole, elle goûte même bon. Amen. Quand vous l'enseignez, ça goûte même dans la bouche. C'est comme si vous êtes en train de manger quelque chose. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Et on va reprendre le lundi prochain. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, faites-le aujourd'hui. La Bible nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Et nous avons l'eau ici, nous avons des vêtements de rechange, des piscines, des essuie-mains, des séchoirs et tout. Ça prend juste votre obéissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci? Oui, James. Oui, moi j'ai juste une question, parce que comment comprendre l'attitude de Dieu dans le fait que, je sais que rien ne le surprend, parce que si quelque chose arrive, c'est parce qu'il a autorisé ou il a fait. Mais comment toujours comprendre l'attitude du fait que Dieu arrive à un moment donné, il va dire qu'il se répand, qu'il change d'avis, alors que normalement, rien ne le surprend en fait. Comment arriver à un moment donné dans le temps, il réussit à se répandre, comme si les choses l'avaient surpris. Non, les choses ne l'avaient pas surpris. Okay. Je vais te mettre. Je vais juste essayer de le réduire à notre niveau. Ok? Maintenant, tu n'as pas encore d'enfant. Ok, c'est bon. Bon. Je vais prendre moi-même comme exemple, alors, parce que moi j'ai déjà des enfants. Regarde ceci. J'ai des enfants, ok? J'ai 4 enfants. Ça, c'est juste un exemple pour comprendre un peu quel sentiment que Dieu avait. Ce n'est pas qu'il était surpris, c'est que c'est impossible qu'il ne ressent pas ce sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'ai 4 enfants. Je les éduque d'une façon. Même encore aujourd'hui, j'ai parlé à mes enfants. Ce matin même, mes 2 enfants, mes 2 garçons, David et Jonathan, étaient au travail. Et il y avait Sifa et Yohan à la maison. Sifa commençait à travailler plus tard et Yohan ne travaille pas encore. Et si vous engagez, que vous pouvez engager un jeune de 14 ans, j'en ai un qui... Je leur disais ceci. Écoutez les enfants. Moi, nous sommes venus d'Afrique. Nous sommes venus ici à un certain âge. On devait se débrouiller. Moi, je devais me prendre en charge moi-même. Je devais travailler, avoir de l'argent pour aller à l'école, pour payer mon école. Et même des fois envoyer un peu d'argent à mes parents. Pourquoi? Parce que c'était ça mes circonstances. Je devais me battre pour m'en sortir. Et je dis quand même, je suis arrivé là où je suis. Pas que je suis satisfait, mais je suis content de là où je suis et je suis capable de pourvoir à tous vos besoins, ainsi de suite. Mais vous devez aller à l'école. Vous devez aller à l'école, je leur dis. Vous n'avez pas d'excuse. J'ai regardé Yohan, je dis, si tu commences à me dire à 16 ans, 17 ans, oh papa, moi ça ne me tente pas d'aller à l'université, je vais aller travailler, je vais te dire, fais tes bagages et va payer ton loyer. Parce que tu as toute l'opportunité pour assurer et garantir ton avenir. Saisis ça. Pourquoi tu vas commencer à aller
d'un métier à un autre, essayant. Et puis là, quand tu vas avoir 40 ans, tu vas essayer maintenant de faire une formation quelconque. Non, étudie maintenant. Maintenant, s'ils m'écoutent et qu'ils étudient, ils vont s'en sortir, gloire à Dieu. Mais s'ils ne m'écoutent pas, ils errent, ils pensent qu'ils vont devenir des stars de sport, comme on nous voit aujourd'hui. Et là, tu sais, ils n'arrivent pas. Quand je les avertissais, je sais que s'ils n'étudient pas, s'ils ne sont pas sérieux avec le travail, et ça c'est une autre chose, non seulement il faut étudier, mais il faut développer l'éthique du travail. Il faut développer l'éthique du travail. Ça, c'est pourquoi je dis, le Canada c'est une école. Nous sommes venus, il faut développer l'éthique du travail. Maintenant, s'ils ne prennent pas ces conseils et qu'ils commencent à flâner, je sais que va être leur sort. Maintenant, quand ce sort va arriver, parce que je le savais, cela ne va pas m'épargner la tristesse. La connaissance de ce sort à venir ne va pas t'épargner la tristesse si tu aimes vraiment. Dieu nous aime. Et même s'il le sait, mais quand ça nous arrive, il a toujours mal. Combien de fois tu vas voir un enfant, ses parents lui disent non, ne monte pas sur la chaise, tu vas tomber. Ne monte pas sur la chaise, tu vas tomber. Quand l'enfant tombe, ils ne vont pas rigoler là. Ils vont avoir mal. Ah, je te l'avais dit. Et là, tu te fâches. Mais cette colère, ce n'est pas vraiment, c'est la colère parce que tu as mal. Sinon, tu vas rire. Si tu es indifférent de cela, ça ne te dérange pas. Tu vois. Bon. Mais la connaissance ne va pas t'épargner le ressenti. Tout simplement. Quand Dieu nous voit prendre le mauvais chemin, ça nous fait encore mal aujourd'hui. Quand nous faisons une mauvaise décision, ça peine Dieu encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça nous peine. Même s'il le sait, ça le fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On dirait qu'on se sent maintenant tous coupables d'avoir fait Dieu, que Dieu se ressente mal. Ça peine Dieu quand nous ne faisons pas ce qui est bon. Amen. Alléluia. Comme il n'y a plus de questions, on va donc conclure et le doyen va nous conclure en prière. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de puissance, te bénissons, tu es encore grâce, papa, pour tout ce que nous avons vu, éternel papa. Nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Merci encore, papa, de nous avoir communiqué tous ces conseils et toutes ces paroles, Seigneur. Nous te prions maintenant que nous avons envie de suivre, Seigneur, que nous puissions habiter cette fonction, papa, partout où nous serons, Seigneur. Accompagne chaque famille, Seigneur, sur le possible, la gloire et l'esprit, que tu commandes aux enfants de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Suite au confinement, nous n'avons pas la nourriture. Et quand on va déconfiner, parce que si on fait ça, c'est difficile de garder la distanciation. Donc après, si on nous permet de déconfiner un peu plus, ça va revenir. On a toujours la nourriture après. Mais là, c'est un peu difficile de s'ajuster. Mais ça va revenir. Amen. Ça va revenir. Accordez-nous juste un peu de temps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ne serrez pas la main de votre voisin. Donnez-lui un coup de coude ou quelque chose. Mais soyez prudents. On n'a pas dit ça pour les gens qui habitent